Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, salut. L'objet de l'émission d'aujourd'hui est de nous sensibiliser, nos parents, à percevoir le besoin et la nécessité de travailler au salut de nos enfants. Ce sera une émission qui va se focaliser sur l'exhortation à entreprendre des actions pour arrêter les dérives et la perdition de nos enfants. Un texte dans le livre des Proverbes, au chapitre 24, versets 11 et 12, va nous servir de texte de base. Et je vous invite à le lire avec moi. Lisons. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Retiens ceux qu'on amène tout tremblant pour les tuer. Si tu dis, ah, nous ne savions pas. Celui qui évalue les cœurs, n'a-t-il rien compris? Celui qui veille sur toi, ne sait-il pas tout? Il paiera à chacun le salaire de ses actes. Ce texte commence d'abord au verset 11 par une interpellation. L'auteur demande d'abord de délivrer ceux qu'on traîne à la mort. Et la suite a un contenu encore plus fort. Il dit ceci. Retiens ceux qu'on amène tout tremblant pour les tuer. Puis il enjoint ceux et celles qui ont l'habitude de s'excuser et qui disent à chaque fois « nous ne savions pas ». Je sais que certains termes de ce texte pourraient déranger plus d'un, mais cela ne vaut-il pas la peine de l'étudier tout de même? Dans le texte, l'auteur appelle à faire quelque chose, c'est-à-dire entreprendre des actions pour délivrer ceux qu'on traîne à la mort et sauver ceux qu'on amène tout tremblant dans le but de les éliminer. À cet effet, orientons-nous vers un problème qui, peut-être, viendra difficilement en tête de liste de nos intérêts, qui est bien sûr le problème de la perdition de nos enfants. Qu'est-ce que nous faisons actuellement pour sauver nos enfants? Cette jeunesse, par exemple, qui, à chaque seconde qui passe, un grand nombre périt sans connaître Jésus. Quelle action entreprenons-nous pour donner solution à la perdition de nos enfants? Ils sont nombreux aujourd'hui, les parents. S'ils allaient s'ouvrir de manière honnête, ils diront que leurs propres enfants vivent avec eux, mais en réalité, c'est comme s'ils ne leur appartiennent plus. Pourquoi le diront-ils? Ceux qui sont honnêtes laisseront entendre que leurs enfants écoutent un maître autre qu'eux, parents, quand bien même c'est eux qui les ont mis au monde. Nos enfants vivent avec nous, mais tout dans leur manière de vivre dit qu'ils ne nous appartiennent plus. Dans le passé, on reconnaissait l'enfant à la ressemblance. Mais aujourd'hui, cette vérité tient-elle encore? Ne sont-ils pas nombreux ces parents qui ne souhaitent plus entendre ce que nous venons de dire? Pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, essayons de relever quelques facteurs qui ont encouragé et qui continuent d'encourager ces dérives. Citer une longue liste ne nous sera pas possible à cette émission. Mais relevons qu'en tête de liste va bien sûr figurer l'absence de dispositifs de protection de nos enfants. Peu d'efforts sont consentis aujourd'hui dans les familles pour endiguer et retenir la perdition de nos enfants. Reconnaissons qu'ils sont nombreux les parents qui font bien sûr de leur mieux, mais leurs efforts consentis semblent parfois rester vains. Il n'est caché de personne que les dispositifs que nos parents avaient mis en place pour assurer une éducation saine de leurs enfants sont malheureusement écartés aujourd'hui. Et pire, il y a des parents qui pensent que ces dispositifs sont périmés aujourd'hui. À cause de l'absence des murs pour endiguer la perdition de nos jeunes qui sont en train d'aller dans diverses dérives, que sommes-nous en train de constater? Il n'y a pas longtemps,
lorsqu'un parent qui s'alarmait de la situation de ses enfants disait ceci: ça ne va vraiment pas chez moi. Je suis en train d'assister impuissant à une débâcle morale dans ma propre maison. Et nous savons bien sûr que cela arrive parce que quelqu'un a dit qu'il ne sait pas. Ajoutons aussi que cette perdition gagne en ampleur parce que quelqu'un a choisi aussi à un moment d'être indifférent. Et l'égarement de la jeunesse se généralise parce que quelqu'un d'autre a dit encore à un moment qu'il n'en peut plus et qu'il ne sait plus quoi faire. Et le pire, c'est que quelqu'un d'autre a dit que c'est ce que ces jeunes méritent. Toutes ces excuses et ces accusations ne renforcent-elles pas l'état de perdition de nos enfants? Le texte que nous avons lu tout au début de l'émission n'a-t-il pas un contenu très interpellateur? Relisons encore le texte une fois. Il dit ceci: délivrons ceux qu'on traîne à la mort. Retiens ceux qu'on amène tout tremblant pour les tuer. Si tu dis, ah, nous ne savions pas. Mais celui qui évalue les cœurs, n'a-t-il rien compris? Celui qui veille sur toi, ne sait-il pas tout? Et ce texte se situe dans Proverbes 24, versets 11 et 12. À la lumière de ce texte, c'est comme si notre incapacité se classe dans des infractions assez graves. Puisqu'il dit, si tu dis, ah, nous ne savions pas. Celui qui évalue les cœurs n'a-t-il rien compris? Celui qui veille sur toi, ne sait-il pas tout? Alors, comment allons-nous rester indifférents quand son enfant abandonne la voie et le risque de s'écraser dans sa dérive est grave? Comment rester là à simplement observer ces jeunes aller vers un seul endroit que la Bible appelle enfer? Et le pire, dans ce voyage, chacun n'a qu'un seul billet aller, puisque c'est sans aucun espoir de retour. Alors, est-ce donc pas une faute grave? Parce que quelqu'un dans la famille a dit, j'ai beaucoup à faire. Je n'ai pas le temps pour les aider, je n'ai pas le temps pour les accompagner. Est-ce pas une faute grave? Parce que quelqu'un dans la famille a dit aussi, ce n'est pas grave, laissez-les, c'est leur temps, c'est leur génération. Est-ce pas encore une faute grave? Parce que quelqu'un dans la famille a dit, ce n'est pas la peine de les retenir, laissez-les apprendre à leurs dépens. Si à la lumière de la parole de Dieu, il nous est possible de comparer cette situation de perdition à une infraction grave, finalement, qui sont les fautifs? Écoutez, rester à tourner en rond dans la réponse devant ces sortes de questions ne sert à rien. L'origine de la perdition de plusieurs de nos enfants ne provient pas de malfaiteurs. Être un peu trop direct aussi va certainement blesser certaines personnes. Mais n'est-il pas bon de dire certaines vérités? L'incapacité ou l'indifférence devant les dérives de nos enfants, c'est-à-dire le fait de dire qu'on n'en peut plus, n'est-elle pas une faute grave? Nul doute que les conséquences de ces dérives de ces jeunes ne sont déjà plus cachées de personne. D'ailleurs, ne sont-ils pas nombreux les parents qui ont tous tout pour bien vivre, mais déjà qui manquent de sommeil, parce qu'en famille, rien ne va. Ne sont-ils pas nombreux dans ces familles où la vie ressemble déjà à un enfer sur terre, parce que l'enfant ou les enfants sont devenus insupportables? Et cela arrive parce que nous sommes nombreux à dire « Ah, nous ne savions pas que c'était grave ». Combien de fois n'avons-nous pas entendu dire « Nous ne savons pas qui il était ou quel s'égarait. On ne savait pas qu'il ou qu'elle se noyait. »
Et d'autres ont dit aussi, on ne savait pas que ce qui l'attendait serait si grave. Ou encore, nous ne savions pas que ce serait sa dernière chance. Cependant, dans ce contexte d'ignorance, les conséquences ne s'y ont bien sûr pas. Ils sont des milliers les âmes qui crient et qui pataugent actuellement dans la boue du péché, dans la boue de la perdition. Et pire, c'est que parfois autour de nous-mêmes, même tout à côté de nous, tout devient insupportable parce que nous avons tous dit on ne savait pas. Je sais que prêcher de tels messages aujourd'hui et surtout encourager les parents à ne pas baisser les bras, c'est comme si on décide d'aller contre le cours d'eau. Nous sommes nombreux à ne plus vouloir entendre de tels messages parce que, bien sûr, ça indispose. Cependant, retenons l'idée maîtresse du message qui est une question qui demande une réponse claire. Que fais-tu pour sauver ces jeunes alors que chaque seconde qui passe, un grand nombre périt sans connaître Jésus? Rappelons ce que Proverbe 14, 12 dit. Celui qui veille sur toi, ne sait-il pas tout? Celui à qui te présente chaque jour tes besoins en prière, ne voit-il pas? Nous pensons que le moment est venu de restituer les priorités en famille. L'inertie qui est une incapacité à accompagner les enfants afin qu'ils reviennent sur la bonne voie a besoin d'être estompée. Nous croyons qu'il est encore possible de tout rattraper parce que cette incapacité ou peut-être même cette insensibilité qui nous rend pas capables d'entreprendre quelque chose a besoin d'être dissipée. Venons à la question de savoir qui doit éduquer nos enfants. Nous pensons qu'il est bien de se laisser caractérisé par les paroles même du Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Voilà ce que Matthieu dit là sur les paroles du Seigneur. Que votre lumière luise, que votre lumière brille, afin que le monde voie votre belle manière d'agir, et qu'ainsi il célèbre la gloire de votre Père céleste. Nous devons croire encore en ces paroles et travailler de manière à être la lumière qui brille dans ce monde enténébré. Retenons bien que le Seigneur Jésus n'a d'autre moyen pour sauver ces jeunes-là si ce n'est par nous, qui sommes les parents. L'urgence aujourd'hui est de sortir de cette inertie parce que l'enjeu est assez grand. Dans la vie, tous ceux qui sont célèbres, tous ceux qui ont réussi dans la vie, soit dans les sports, dans la musique ou ailleurs, tous disent à l'unisson que chaque réussite a demandé de payer un prix. L'athlète qui vient de remporter le trophée dira qu'il a passé 8 à 10 heures d'entraînement par jour. Et la célèbre chanteuse dira elle aussi qu'elle a passé 8 à 10 heures d'exercice par jour. Il n'y a pratiquement pas de réussite sans effort. Même si certaines personnes misent sur la chance ou sur la grâce, il est bien de reconnaître que chaque réussite a toujours demandé de payer un prix. Il n'est pas possible de croire que nos enfants suivront le droit chemin sans que nous, parents, nous soyons d'accord de payer le prix. Tous les parents qui sont parvenus à endiguer la rébellion et les antivaleurs loin de la vie de leurs enfants sont unanimes et disent qu'ils ont dû payer un prix. Si nous ne réveillons pas cette sensibilité, ou si elle ne fonctionne plus en nous, qu'est-ce qui va bientôt arriver dans nos maisons et bien sûr dans notre société? Il est reconnu que dans tous les pays, il est reconnu qu'une nation s'effondre lorsque le leadership ne respecte pas la loi. Quand tous ceux qui sont censés
renforcer la loi deviennent eux-mêmes les promoteurs des dérives et du désordre, la situation ne va-t-elle pas s'empirer? Si nous, parents, censés incarner la loi, nous la transgressons devant les enfants, que deviendront-ils? Comment allons-nous sauver ces jeunes si nous-mêmes nous ne sommes pas encore sauvés? Nous ne sommes pas disciplinés nous-mêmes. C'est pourquoi la situation se complique lorsque celui qui devrait les délivrer, c'est-à-dire délivrer les jeunes là est lui-même esclave. Comment conquérir ce que l'ennemi a volé si nous-mêmes nous sommes dans son giron? La réponse plausible est simple. Et je dirais ceci, que la réponse plausible, suite à l'appel lancé par l'auteur du livre de Proverbes, demande ici une prise de conscience. L'auteur de ce livre appelle à délivrer ceux qui sont à la dérive, ceux qui sont au bord de la catastrophe. Et tout devrait commencer par une prise de conscience du danger que courent ces jeunes aujourd'hui. Il n'est pas normal de demander au Seigneur des bénédictions si nous ne sommes pas prêts, nous aussi, à payer le prix pour les mériter. Ce n'est pas mal de demander au Seigneur Jésus des bénédictions aussi. Mais à quoi bon ces bénédictions vont-elles servir si ceux et celles qu'on traîne et qu'on amène tout tremblant pour les tuer sont nos propres enfants? Alors, l'efficacité de nos efforts va résider dans notre engagement à travailler au salut de nos enfants, mais aussi à revoir la qualité de notre relation avec le Seigneur Jésus. Si déjà cette relation existe et si elle se porte bien, alors nous croyons et nous pensons que quelque chose de nouveau va se produire. Alors la question de savoir comment retenir ces jeunes des dérives d'aujourd'hui. Comment serait-il possible de délivrer ces jeunes si nous n'avons pas assez de courage pour consacrer chacun un temps conséquent et accepter de mettre en place des dispositifs sûrs et fiables pour les protéger? Mais qui viendrait bien sûr mettre ces dispositifs en place? Écoutez, inutile de passer par 4 chemins pour dire qui doit les mettre en place. Ceux qui devraient retenir ces jeunes de la perdition ne viendront pas de nulle part. C'est bien sûr nous-mêmes. C'est à nous, parents, que la responsabilité incombe. La responsabilité de l'éducation de l'enfant n'incombe ni à l'école, ni à l'église, ni à une autre institution. Ils sont nombreux à devoir raviser urgemment leur position. L'éducation des enfants est une responsabilité première de chaque parent. Écoutez, bien connaître la Bible permet de savoir qu'elle ne s'adresse pas à une institution éducative ou autre. Elle s'adresse aux parents lorsqu'elle dit, dans Proverbe 22, verset 6, c'est bien sûr aux parents que ce verset s'adresse. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Répétons donc qu'éduquer les enfants relève de la responsabilité de chaque parent. Écoutez, il est bien de savoir que ces jeunes en perdition ne savent pas qu'ils sont perdus. Ça, c'est une réalité qu'il faut reconnaître. Parce qu'ils sont aveuglés, la gravité du jugement qui les attend ne leur est plus perceptible. C'est pourquoi nous encourageons vivement chaque parent à s'armer de courage et de persévérance pour les accompagner patiemment. Le texte du livre des Proverbes présente ici des enfants en danger. Des enfants qui vont subir de grands dangers si rien n'est fait. Et cette émission, qui est la première dans la série sur le salut des enfants, nous insistons sur la nécessité d'agir. Parce que nombreux sont les parents qui parfois ne font pratiquement rien. Non seulement ils ne font rien, mais ils ne demandent pas aussi l'aide nécessaire. C'est comme si l'auteur du livre des Proverbes a perçu l'apathie grave. Et les mots placés dans ce texte interpellent. Comment être un père ou une mère
qui sait que son enfant sera bientôt dévoré par un feu, mais décide de ne rien faire. Le pire, c'est qu'ils sont nombreux, les parents qui ne savent pas que leur silence contribue à enfoncer davantage leurs enfants dans les antivaleurs. Nous sommes nombreux aussi à les enfoncer par une tolérance excessive, qui est bien sûr une absence de fermeté. Nous sommes nombreux aussi à les enfoncer dans la perdition par des gadgets qui les distraient certes, mais malheureusement qui les égarent surtout. Nous sommes nombreux aussi à les enfoncer en les équipant de jeux, en les équipant de films qui les rendent insensibles aux multiples dangers qui les guettent. Et nous pensons que nous avons tous pris la mesure de la situation qui sûrement va permettre à chacun de mesurer jusqu'où est l'ampleur de son erreur. Empêcher son enfant de tomber dans ce grand feu, c'est décider de ne plus contribuer à son égarement. Finalement, qui va subir les conséquences si nous restons dans notre inertie? Le texte que nous venons de lire nous informe que nous sommes responsables d'un grave péché parce que l'inaction sera considérée comme une infraction grave et donc une faute grave. À quoi va nous servir notre belle maison si rien n'est fait pour donner solution au mal qui est en train d'envoyer en enfer nos propres enfants? À quoi va servir la connaissance et la poursuite de l'argent, qui sont les grands facteurs qui empêchent un grand nombre de parents d'assurer une bonne éducation de leurs enfants? Nos enfants sont des milliers à se noyer. Et certainement, bien sûr et malheureusement, certains appellent cela modernité. Nous restons spectateurs de cette perdition. Et cependant, c'est anormal. Nous croyons qu'il est temps pour chaque parent de percevoir cette gravité, la gravité de son inaction et la gravité de son silence. Écoutez, même s'il faut rechercher la paix dans sa maison, sachons qu'il y a certaines paix qui ne nous sera pas profitable. Dans l'Ancien Testament, le vécu du sacrificateur Élie peut nous servir d'exemple. Le verset 12 du premier chapitre de 1 Samuel dit que les enfants d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Et si ce sacrificateur avait la possibilité de revenir nous prodiguer des conseils aujourd'hui, il dirait qu'il avait commis une erreur grave en son temps. Il avait préféré le silence parce qu'il voulait la paix dans sa maison. Mais malheureusement, cette paix ne l'a pas profité. Il n'est pas bon de voir toutes ces jeunes filles et tous ces jeunes garçons qui sont convoyés sur la route vers l'enfer et rester dans notre inaction et notre silence. Cela est très grave. Pourquoi se taire et laisser le diable entraîner tout ce monde et même les membres de notre famille sans se lever pour changer? On nous a déjà raconté l'histoire d'un cas dans une famille où un des membres a été arrêté par la police. Mais avant son transfert à la maison d'arrêt de correction, toute sa famille s'est levée, main dans la main, pour qu'on le libère. Pourquoi cette famille avait-il engagé une telle lutte avant son transfert à la maison d'arrêt? Parce que cette arrestation était perçue comme une honte de toute la famille et se battre pour le libérer avant son transfert était l'option à ne pas rater. Disons en conclusion que l'Église, c'est d'abord la famille. Si cette structure se porte bien, le troupeau que Dieu nous a confié, nos bergers, suivra aussi. Mais si dans les familles, rien ne va, l'Église ne va-t-elle pas aussi mal se porter? Le bien-être de l'Église dépend fortement du bien-être de chaque famille. Rappelons qu'une prise de conscience
de la problématique de la perdition des jeunes est une urgence. Et cette prise de conscience doit nécessairement s'accompagner d'actions pour endiguer, pour arrêter, pour freiner. Relevons encore qu'il faut soi-même bien se positionner d'abord sur le droit chemin avant de pouvoir amener quelqu'un à venir sur ce chemin. Celui qui est censé accompagner les autres sur le bon chemin doit d'abord se positionner lui-même d'abord sur ce bon chemin. Ils sont nombreux ces familles aujourd'hui qui sont bénies avec les moyens. Ils sont nombreux les familles qui sont bénies avec le luxe nécessaire pour bien vivre. Mais le mal des antivaleurs dans la vie des enfants est en train de dissiper la joie et le bonheur qui devraient s'installer dans leur maison. Ce n'est donc plus le moment de dire « je ne savais pas ». Parce que notre responsabilité est engagée si rien n'est fait. Je crois que cette leçon aujourd'hui va nous aider à prendre conscience et nous lever tous à quitter cette inertie et à travailler de manière à aider nos propres enfants à revenir sur le droit chemin. Bon courage à tous et que Dieu nous accompagne dans tout ce noble travail à la gloire de son Saint-Nom. Amen.